Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Mathilde, naturopathe intuitive, et j'accompagne les femmes hypersensibles à retrouver équilibre, vitalité et harmonie grâce aux médecines naturelles et aux plantes médicinales. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intime, parfois tabou, mais qui concerne énormément de femmes. Le cycle menstruel et les douleurs liées aux règles, au syndrome prémenstruel et à des troubles comme l'endométriose. Et plus encore, on va voir comment tout ça s'entremêle avec l'hypersensibilité émotionnelle et physique. Parce que oui, tes hormones et ta sensibilité, ça communique en permanence. Alors, le cycle menstruel, miroir de ton équilibre intérieur. Un cycle menstruel, ce n'est pas seulement une succession de règles, c'est une danse hormonale qui influence ton corps, ton énergie, ton humeur et même ta créativité. Alors, il y a 4 grandes phases du cycle. On a la phase menstruelle, où les règles, où ton corps élimine la muqueuse utérine. Énergie basse, besoin de repos. On a la phase folliculaire, après les règles, les œstrogènes montent, c'est souvent une période de regain d'énergie, d'optimisme et de créativité. Ensuite, on a l'ovulation, autour du 14e jour. Pic d'énergie, confiance, libido au top. Et la phase lutéale, la progestérone prend le relais. Si elle est bien équilibrée, tu te sens apaisé. Mais si elle est en déficit, c'est là que surgissent le SPM, le syndrome prémenstruel, l'irritabilité, les angoisses, la fatigue. Chez les femmes hypersensibles, ces variations hormonales se ressentent souvent de façon exacerbée. Alors, hypersensibilité et hormones, ça font un duo explosif. Parce que quand tu es hypersensible, ton système nerveux est plus réactif. Résultat, une chute d'œstrogène peut amplifier ton anxiété. Ou alors un manque de progestérone peut accentuer l'insomnie, l'irritabilité et les pleurs. On va parler des douleurs physiques, crampes, inflammations. Elles sont ressenties plus intensément. C'est pour ça que beaucoup de femmes hypersensibles décrivent leur cycle comme une montagne russe émotionnelle. Les douleurs menstruelles et les pathologies associées. Certaines douleurs sont normales parce qu'elles correspondent aux contractions de l'utérus. Mais si elles deviennent vraiment intenses, handicapantes, ce n'est pas une fatalité. Alors, les cas les plus fréquents, on a des dysménorrhées, les règles douloureuses, des crampes, des migraines. On a le SPM avec l'irritabilité, les seins douloureux, des ballonnements, des compulsions alimentaires. Et l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire où du tissu semblable à l'endomètre se développe hors de l'utérus, provoquant douleur, fatigue et parfois infertilité. La naturopathie ne prétend pas guérir ces maladies, mais elle peut apporter un soutien précieux, réduire l'inflammation, équilibrer les hormones et améliorer la qualité de vie. L'alimentation au service de ton cycle, car ton assiette est ton premier outil de régulation hormonale et d'apaisement des douleurs. Alors, pour réduire l'inflammation, limite le sucre raffiné, l'alcool, les produits industriels, le tabac. Privilégie les fruits et les légumes de saison, les oléagineux, les poissons gras qui sont riches en oméga 3. Favorise ton foie. Ton foie métabolise les hormones. Alors soutiens-le avec les légumes amers comme l'artichaut, le pissenlit, le radis noir, la roquette. Il faut aussi équilibrer la glycémie. Mange des protéines à chaque repas, des œufs, des lentilles, des pois chiches, le poisson. Ça évite les chutes d'énergie et les compulsions prémenstruelles. Il faut aussi apporter du magnésium et du fer. Alors pour le magnésium, on a le cacao cru, les amandes, les bananes, les légumes verts. Et le fer, on a les lentilles, les épinards, la viande rouge en modération, la spiruline. Alors on peut parler de plantes et des remèdes naturels aussi. Les plantes médicinales sont des alliés très précieuses pour accompagner les cycles. Par exemple, l'alchémille soutient la phase lutéale, elle équilibre les hormones. L'achillée millefeuille, elle régule le flux, elle apaise les crampes. On a aussi le saule blanc, qui est un antidouleur naturel, riche en salicine, proche de l'aspirine. On a le gâtillier, qui régule la progestérone, qui est excellent pour le SPM.
Le curcuma et le gingembre qui sont anti-inflammatoires, utiles en cas d'endométriose par exemple. Et les feuilles de framboisier qui sont toniques de l'utérus et qui adoucissent les règles. En aromathérapie, on a l'huile essentielle d'estragon qui est antispasmodique pour les crampes, l'huile essentielle de lavande vraie qui est relaxante contre l'anxiété et les tensions. On peut parler aussi de l'hygiène de vie et des pratiques corporelles qui peuvent soutenir. Chaleur, on met une bouillotte sur le ventre ou sur le bas du dos pour détendre les muscles. On peut faire des mouvements doux, du yoga, des étirements, de la marche en nature. Le sport intense pendant les règles est plutôt à éviter. La respiration et la méditation, la cohérence cardiaque, la méditation de pleine conscience pour accueillir les émotions. On peut faire aussi un petit carnet de suivi de cycle. Note tes symptômes, tes émotions, ton énergie. Tu vas voir apparaître des patterns et ça change tout pour mieux anticiper. L'approche énergétique et intuitive. Dans de nombreuses traditions, le cycle menstruel est vu comme un cycle sacré, un reflet des saisons. La menstruation égale hiver, repos, intériorisation. La phase folliculaire, le printemps, nouvel élan. L'ovulation, c'est l'été, épanouissement, extériorisation. Et la phase lutéale, c'est l'automne, bilan, ralentissement. Accueillir ces rythmes au lieu de lutter contre eux, c'est déjà un immense pas vers l'harmonie. Les hypersensibles y trouvent souvent une grande libération, car au lieu de se sentir anormales, elles comprennent que leur corps vit en cycle, pas en ligne droite. Donc, conclusion, tes règles et ton cycle ne sont pas un ennemi, ce sont des messages de ton corps. Les douleurs, les déséquilibres ne sont pas là pour te punir, mais pour t'inviter à écouter ton rythme, ajuster ton hygiène de vie et prendre soin de toi en profondeur. Alors la naturopathie, c'est pas une baguette magique, mais elle t'offre une boîte à outils complète. L'alimentation, les plantes, la respiration, l'écoute de soi. Et crois-moi, quand tu commences à honorer ton cycle, à le comprendre et à l'accompagner, la sensibilité devient une force au lieu d'être un fardeau. Alors, si ce sujet t'a parlé, dis-moi en commentaire quel est le moment de ton cycle le plus difficile pour toi. Et si tu veux une vidéo spéciale sur l'endométriose et l'accompagnement naturel, mets endométriose en commentaire. Allez, merci pour ton écoute, prends soin de toi et souviens-toi, ton corps est ton allié. À bientôt!